Vous êtes pharmacien d'officine ou vous souhaitez ouvrir une pharmacie. Vous vous interrogez sur les principales tendances de la profession. Comment appréhender les mutations de la profession pour mieux anticiper et piloter votre officine. Noé Conta vous propose une série de vidéos sur le sujet pour vous informer et vous aider à prendre les bonnes décisions. Je suis Nathalie Chapuis, directrice associée de Noé Conta, cabinet d'expertise comptable spécialisé pour les pharmaciens d'officine. Dans notre série de vidéos, nous allons analyser le business model de la profession de pharmacien d'officine. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter les orientations globales du marché. Nous allons analyser successivement la composition du chiffre d'affaires des pharmaciens d'officine et son évolution au cours des dernières années. Nous allons également examiner comment la rémunération des pharmaciens d'officine est devenue moins dépendante du prix et des volumes de vente de médicaments depuis 2015. Enfin, nous nous intéresserons à la baisse tendancielle du nombre d'officines en activité en raison de la perte d'attractivité de la profession et de son incidence sur la valeur du prix de cession moyen d'une officine. C'est parti! Tout d'abord, il faut savoir que le marché des médicaments en France est réparti entre les ventes en officine, soit 78% du marché, et la délivrance en hôpital, soit 22% du marché. Et vous êtes près de 73% des pharmaciens inscrits à l'ordre à exercer en officine. Le reste exerce dans des laboratoires, dans l'enseignement ou le reste de l'économie. Dans cette série de vidéos, je n'aborderai que les aspects concernant les pharmaciens d'officine. Pour commencer, voici un petit bulletin de santé de votre marché. Entre 2013 et 2018, les ventes de médicaments en officine ont diminué de l'ordre de 5% pour représenter un peu plus de 29 milliards d'euros pour 2,8 milliards de conditionnements vendus. Mais cette baisse est compensée par les ventes de parapharmacie, cosmétiques, articles médicaux et compléments alimentaires. Du coup, le chiffre d'affaires global des officines affiche une hausse de 5% entre 2011 et 2018 pour représenter un volume global de vente de 36 milliards d'euros TTC. Le chiffre d'affaires des officines se compose entre les médicaments prescrits pour 80% et l'automédication pour 11% et les autres produits pour 9%. Mais au-delà des données macroéconomiques, il est intéressant de considérer sur le plan qualitatif l'évolution de la rémunération des pharmaciens. En effet, le chiffre d'affaires devient un indicateur de moins en moins représentatif de la rémunération des pharmaciens. Depuis 2015, l'évolution du chiffre d'affaires est en effet devenue moins dépendante du prix et du volume des médicaments distribués. En fait, vous disposez dorénavant de nouvelles formes de rémunération comme les honoraires de dispensation à la boîte, le forfait supplémentaire pour les ordonnances de plus de 5 lignes, la rémunération sur objectifs de santé publique, etc. La nouvelle convention pharmaceutique entrée en vigueur au 1er janvier 2018 avec une mise en place progressive sur 2 ans renforce ce volet de rémunération. L'avenant 11 de la convention pharmaceutique avec l'assurance maladie a permis aux pharmaciens de compenser la baisse de volume en période de confinement par une hausse des honoraires de compensation. De plus, face au ralentissement de votre activité, l'ensemble de la profession de pharmacien d'officine a su ajuster le modèle économique pour améliorer les marges. Exemple, achat en vente directe auprès des laboratoires, adhésion à la centrale d'achat d'un groupement, etc. Et point non négligeable, l'augmentation des ventes de génériques qui pèsent sur les ventes en valeur est néanmoins plus rémunératrice pour vous. Il faut dire que les marges de ce type de produits sont plus importantes et des remises plus importantes peuvent être accordées par les laboratoires.
C'est sans doute au vu de cela que le taux de marge brut des pharmaciens a eu tendance à progresser de 0,5% sur la période 2013-2018 selon une étude Xerfi. Ces évolutions s'inscrivent dans une tendance de contraction du nombre d'officines et une adaptation des formes d'exercice. On dénombre aujourd'hui 21 000 officines, soit un millier de moins qu'en 2013. Cette érosion du nombre de pharmacies s'explique notamment par 3 facteurs. La perte d'activité de la profession, la désertification médicale avec une diminution marquée du nombre d'officines rurales, le regroupement d'officines. La dégradation des perspectives du marché a eu un impact majeur sur les prix de cession des officines qui ont diminué de 19 points entre 2008 et 2018. Selon une étude Interfimo, le prix de cession est en moyenne de 76% du chiffre d'affaires et dans une fourchette de 65 à 85%. Le prix de cession correspond par ailleurs en moyenne à 6,2 fois le BE, c'est-à-dire un peu plus de 6 années de résultats d'exploitation de l'officine. Les prix de cession des officines se sont cependant stabilisés depuis 5 ans, mais cette stabilité globale cache en réalité des conditions de cession de plus en plus hétérogènes. Les petites officines de moins d'1 million de chiffre d'affaires et les officines rurales se vendent de moins en moins bien. Les plus petites officines se vendent à présent 30% du chiffre d'affaires. Et on a même vu récemment un pharmacien vendre son affaire dans une petite ville de la Manche pour 1 euro symbolique après avoir cherché à la vendre pendant 5 années sans succès. A contrario, les cessions d'officines plus importantes les mieux vendues, qui représentent 20% des 1500 cessions annuelles, se concluent à 7,5 fois le BE quand la moyenne est de 6,2 fois le BE. Les plus belles affaires se négocient ainsi à 90% voire 100% du chiffre d'affaires hors taxe. Si vous êtes en train de réfléchir à vous mettre à votre compte, il faut savoir que le mode d'exploitation des officines a profondément changé ces 10 dernières années. Entre 2009 et 2018, le mode d'exploitation en société est passé de 50% à 80%. L'exercice en nom propre ne représentant plus que 20% des officines. Les cessions d'officines se font à ce jour environ pour 1/3 sous forme de cession de parts et 2/3 sous forme de cession de fonds. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité et les tendances actuelles du métier de pharmacien, vous pouvez visionner l'interview accordée à Noé Conta par Gilles Bonnefond, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos où je vais aborder les sujets comme les forces et faiblesses de la profession, les groupements de pharmaciens, les grandes tendances du marché, l'analyse du business model d'une pharmacie en 2021, les spécificités comptables et fiscales de la profession, la gestion du tiers payant, les solutions pour automatiser sa comptabilité, les logiciels de gestion des pharmacies. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde dans nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très vite et d'ici là, portez-vous bien et gardez le cap.